Guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on est en direction du Cameroun parce que oui, c'est passé quelque chose. Le Cameroun vient de prendre une décision radicale et directe qui fait énormément réagir les gens. Le gouvernement annonce la fermeture de près de 1400 églises de réveil. Vous savez, il y a plus d'églises que d'écoles, il y a plus d'églises que de centres de distribution pour la santé, pour les préventions, là. Partout. Tout le monde se lève le matin, je suis prophète. Et voilà, on sait. Exerçant sans autorisation, sans vraiment une compréhension réelle de la Bible, ils viennent tout pour récolter de l'argent. Une mesure qui intervient après plusieurs affaires dramatiques liées avec justement ces croyances dans les églises de réveil, dont une fatalité, une tragédie qui est arrivée à une petite de 11 ans à Yaoundé. Pour certains, c'est enfin une reprise en main. Pour d'autres, c'est une atteinte à la liberté de culte. Alors, que faut-il vraiment en penser? Et puis, c'est ça que j'aime des fois. Le monde, quand il se passe des choses, c'est dans le désordre. Vous dites, pourquoi le gouvernement, l'État ne s'en mêle pas? Quand l'État s'en mêle pour essayer de rétablir les choses, non, mais pourquoi l'État s'en mêle? On a le droit. Mais vous voyez pas que c'est n'importe comment? C'est comme un marché de... Vos écoles, il n'y a plus rien, puis c'est tous les pasteurs se promènent un peu partout, se réveillent pasteurs. Aucun d'eux ont étudié ont étudié en fait quoi que ce soit, ont des sens dans la Bible, ils viennent interpréter à leur façon, ils viennent créer de la division dans les familles. It's time that they have something about that. On est chez la Doigt, it's about everything, on y va sans filtre, on regarde ce dossier. La Doigt TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doigt TV, la Doigt TV. It's about... Donc, en effet, depuis plusieurs années, de nombreuses églises de réveil se sont multipliées au Cameroun. Certaines sont reconnues et respectent les règles. D'autres, en revanche, sont accusées d'exercer sans autorisation, de provoquer des nuisances sonores en plus, parce que les autres, à n'importe quelle heure, toi, t'es le voisinage, tu dois te lever pour aller travailler, et t'entends brum, 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 le batteur, le tout, leur grosse piqueux devant l'entrée des gens à toutes les heures, de provoquer donc les nuisances et encore de manipuler psychologiquement certains fidèles. Ces derniers jours, le drame justement qui a bouleversé le pays, la petite qui a perdu, qui a pas survécu dans une affaire où la principale suspecte affirme avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète qui lui aurait fait croire qu'un sacrifice humain lui permettrait de résoudre ses difficultés financières. Donc, ça veut dire, t'imagines les gens, quand ils vont à l'église, ils veulent des miracles à tout prix. Quand tu vas à l'église, ils vont pas à l'église pour Dieu. Ils ne croient pas à la Bible et tout. Ils veulent la magie. Et donc, ce prophète-là, il a dit... Mais si tu veux débloquer ta vie, avoir l'argent, tu dois me faire un sacrifice. Et cette personne-là qui ne croit pas en Dieu parce qu'ils sont dans leur prophète, est allée faire la pire des choses. Si ces déclarations sont confirmées par l'enquête judiciaire, cette affaire illustre les conséquences potentiellement dramatiques que peuvent avoir certaines dérives sectaires. À la suite de cette affaire, le ministre de l'administration territoriale a annoncé que 1400 églises de réveil. 1400, guys. On imagine le nombre qu'il y a au-delà. Parce que ça, c'est 1400, ça, c'est des églises poubelles. Mais dites-vous que c'est pas toutes les églises qui sont fermées. Ça, c'est dans les poubelles qu'ils ont vu que ça n'a aucun sens. Ils n'ont même pas été enregistrés. Ils sont rien du tout, aucune compétence. Ils seront prochainement fermés, notamment celles qui ne disposent pas des autorisations nécessaires pour exercer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans les mots. Ils ne disent pas qu'ils vont fermer toutes les églises, mais ceux qui n'ont pas déjà leur autorisation, c'est-à-dire que leurs pratiques sont douteuses et remplies de vices.
Dans plusieurs quartiers de Yaoundé, des autorités ont déjà procédé à la fermeture de certains lieux de culte. Des scellés ont été apposés sur plusieurs bâtiments. Un autre point mis en avant concernant les nuisances sonores. Lors d'une intervention devenue virale, un sous-préfet a rappelé qu'il est possible de prier sans perturber tout un quartier. Selon lui, même la foi ne justifie pas de déranger les habitants avec des niveaux sonores excessifs. Et il y en a vraiment dans leur prière, ils exagèrent. Ils sont dans l'exagération, des fois ils font même exprès. C'est-à-dire qu'eux autres, dans leur prière, dans leur façon de prier, dans ce qu'ils appellent la prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit. Ils font du bruit exprès. Même il y a du monde qui vont faire exprès. Donc, il y a un voisin, je me rappelle, il y avait cette voisine. Elle se levait à 4 heures du matin, 3 heures du matin, ou l'heure que ces démons la réveillaient, parce que oui, c'est ces démons qui la réveillent à cette heure-là. Et elle commençait à prier. Mais de façon, est-ce que c'est de la prière? Elle faisait ses incantations, on va le dire comme ça. Mais très fort. Que c'était haut. Que même si tu dors dur, tu sursautes. T'entends une voix, elle prie et puis elle est en train de parler avec ses démons, de caresser ses démons. I don't know what she was doing, but c'était grave. Et puis c'était comme... Et il y avait des gens autour qui étaient encore plus énervés avec tout son bruit qu'elle faisait, parce qu'il y a du monde que eux autres se levaient encore plus tôt. Ils se levaient tous les jours, ils travaillaient, il y en a qui travaillaient deux boulots, il y en a qui leur moment qu'ils étaient là, c'est dormir. Et elle décidait de prier. On va penser que c'est son moment qu'elle va prier une trentaine de minutes et c'est fini. Non. C'est des prières à répétition qui ne finissaient plus. Je me demande si c'était pas une cassette qu'elle avait, parce que... Et elle avait une force. Mais c'est ça. C'est ça. Mais elle se disait sûrement que plus elle devait déranger les gens, plus ces démons allaient pouvoir venir agir dans sa vie, je sais pas. Bien entendu, cette décision ne fait pas l'unanimité. L'avocate Anne Féconde Noah estime que le gouvernement ne doit pas décider quelles églises sont légitimes sur le plan religieux. Selon elle, le rôle de l'administration est uniquement de faire respecter les lois, notamment celles qui concernent les nuisances sonores et les autorisations administratives. Avocate de pacotille, on te tient là. Parce que moi, je me dis, oui, on dit à l'État, vous ne devez pas intervenir, les églises font ce qu'ils veulent, vous, ce n'est pas votre devoir. Mais là, on parle que, il y a des fausses croyances qui amènent certaines personnes, certains de ces fidèles à commettre des actes qui sont dans la loi. Et puis ces personnes-là, quand ils commettent les actes, ils pointent du doigt. C'est mon prophète qui m'a dit que c'était ça. Moi, mon prophète. Mais là, ça veut dire que le peuple est fragile. Il y a manipulation de masse. Donc, si l'État ne peut pas réagir suite à ça, c'est quand l'État réagit. Donc, ça veut dire dans le quartier, les gens sont obligés de quitter les quartiers. Les quartiers, ils perdent leur valeur, ils sont obligés de quitter les quartiers parce que quand tu vois qu'il y a l'église qui arrive, elle fait autant de bruit que ça, elle empêche le monde de fonctionner. Mais les gens, ils doivent libérer ce quartier-là pour laisser l'église. Ça aussi, c'est un problème. Les commerces, tout ça, ça aussi, c'est un problème. Comme tu payes ton argent, tu achètes ta maison, tu loues ta maison, mais tu ne peux pas dormir dans ta maison parce qu'il y a du bruit constamment. Bien sûr aussi, cette avocate, elle ajoute également que si une réglementation sur les décibels doit être appliquée, elle devrait concerner tous les établissements bruyants, y compris les bars, afin d'éviter toute impression de traitement discriminatoire. C'est un argument qui mérite d'être entendu, bien en effet. Maintenant, il faut aussi distinguer deux débats. Le premier concerne la liberté de religion, qui est un droit fondamental. Le second concerne le respect de la loi. Si une structure fonctionne sans autorisation administrative lorsqu'elle est exigée, ou si des infractions sont constatées, les autorités peuvent intervenir dans le cadre prévu par la loi. Le véritable défi est donc de sanctionner les abus sans remettre en cause la liberté de culte des communautés qui respectent les règles. Donc, c'est-à-dire, si tu as un culte en règle, tu es enregistré,
tu es aussi conscient de ton voisinage et respectueux de ton voisinage parce que ta liberté ne doit pas déranger ton voisin. C'est-à-dire que si toi, tu es dans ton culte de réveil et puis tu fais tes prières, tu fais tes bruits, tu fais ton tam-tam comme tu le veux. Mais ton voisin qui n'est pas dans ta prière, il est chez lui, dans sa cour, il ne doit pas être dérangé par toi. OK? Si ton voisin est traditionnaliste, il est dans la tradition, il ne doit pas être dérangé par toi. Ta liberté s'arrête où ce que celle de l'autre commence. Et beaucoup de gens, ils oublient ce principe-là. Donc, ça veut dire, toi, t'es pas, si mettons, toi, tu es dans ton culte n'est pas enregistré. En plus de ça, tu te permets de déranger les gens, de faire du bruit, d'imposer ton son. Bien sûr que tu dois fermer. Tu respectes pas, tu n'as même pas respecté les règles de l'État. Le véritable défi est donc de sanctionner les abus sans remettre en cause la liberté de celle des communautés qui respectent les règles. Les dérives de certains individus ne doivent pas servir à condamner tous les croyants ni toutes les églises, et ça c'est un fait. En revanche, lorsqu'il existe des preuves d'infraction, de manipulation, d'escroquerie ou d'incitation à des actes criminels, la justice doit faire son travail, et ça c'est un fait. S'il y a les preuves, tu dis, regarde le discours que tel endroit, tel culte passe. Voici qu'est-ce qu'il encourage. On avait des églises que il y a des orphelins qui se retrouvent là. Il y a des gens qui se retrouvent humiliés continuellement. C'est une dérive. Si on ne peut plus dénoncer cette dérive sous prétexte qu'on doit protéger l'Église, il est où le droit humain, le droit fondamental de l'humain? Cette affaire relance aussi une question que beaucoup de pays africains se posent. Comment mieux encadrer les organisations religieuses tout en protégeant les libertés fondamentales? Cette décision du gouvernement camerounais ouvre un débat important entre sécurité publique, respect de la loi et liberté religieuse. Et maintenant, c'est à votre tour de jouer. Vous en pensez quoi? Êtes-vous favorable à la fermeture des églises qui exercent sans autorisation ou estimez-vous que le gouvernement va trop loin? Laissez vos avis dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire sur ce sujet. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about